bienvenue dans ce live. En 2026, j'arrête de manger mes émotions, par où commencer? C'est le titre de ce live. Alors j'ai eu un petit bug technique, donc me revoilà. Voilà, si vous étiez en ligne, je suis navrée, il y a eu un petit souci, donc en plus je n'ai pas pu conserver l'enregistrement. Donc, je vais recommencer tout simplement, navrée pour ce petit souci technique. Donc, je reprends ce que je disais. Voilà, ça fera une petite piqûre de rappel pour celles qui étaient là. En 2026, j'arrête de manger mes émotions. Ce qui est hyper important pour débuter, c'est la prise de conscience. C'est le fait de prendre conscience que vous mangez vos émotions. Et qu'est-ce qui se passe généralement lorsque les personnes voient le titre de mon premier livre, J'arrête de manger mes émotions, elles me disent j'ai pris conscience que en fait je mangeais mes émotions. Ça c'est hyper important, cette prise de conscience, mais aussi d'identifier quel type d'alimentation émotionnelle vous avez. Et ça c'est un petit test que je vous fais faire dans mes livres, quel type d'alimentation émotionnelle vous avez. Est-ce qu'il s'agit de grignotage fréquent, à savoir toute la journée, vous mangez un petit peu, mais toute la journée. Généralement, quand c'est des personnes qui sont en télétravail, par exemple, elles ont tendance à avoir ce type de grignotage fréquent. Ou alors, est-ce qu'il s'agit de grignotage occasionnel? Vous avez un stress dans votre semaine, le soir vous rentrez chez vous, vous grignotez. Ou fatigue de fin de semaine, voilà. Mais c'est occasionnel, c'est pas tous les jours. Et enfin, il y a les troubles du comportement alimentaire, par exemple l'hyperphagie. Donc l'hyperphagie ou la boulimie, ces troubles du comportement alimentaire où les personnes ont besoin de manger en grande quantité. L'hyperphagie, c'est manger en grande quantité tout simplement. La boulimie, il y a un mécanisme de compensation, faire du sport à outrance, voilà, se faire vomir ou encore prendre des laxatifs par exemple. C'est important que vous puissiez savoir les différents types d'alimentation émotionnelle pour identifier quel est le vôtre. Moi, je reçois beaucoup de personnes qui ont tendance à me dire oh là là, moi je fais des crises de compulsion. Et puis finalement, quand on rentre dans le détail, on se rend compte que c'est plutôt du grignotage fréquent. Voyez ? Donc c'est important de vraiment pouvoir identifier votre type d'alimentation émotionnelle. Ensuite, c'est important de faire votre petit bilan. À quel moment de la journée ça arrive ? Est-ce que ça vous arrive le matin ? Est-ce que ça vous arrive dans l'après-midi parce que vous vous ennuyez ou qu'il y a de la solitude ? Est-ce que ça vous arrive le soir ? Très fréquent l'alimentation émotionnelle du soir parce que le soir, il y a une décharge émotionnelle. Vous avez toute votre journée, je dirais, qui dans les pattes et bien émotionnellement, il y a un besoin de combler. Parce que, évidemment, notre cerveau, ce qu'il va faire, il va retenir que les choses qui ont été un peu compliquées de la journée. Si on ne l'entraîne pas la psychologie positive, je vous fais un petit teasing, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais notre cerveau, il retient que ce qui ne va pas. Donc forcément, le soir, voilà, c'est la décharge, c'est le moment de décharge, c'est un peu comme les enfants, ils déchargent le soir. Et bien nous, c'est la décharge émotionnelle et du coup, on a besoin, quand on a de l'alimentation émotionnelle, besoin de combler par de l'alimentation. Donc voilà, se demander à quel moment de la journée, se demander pourquoi il y a de l'alimentation émotionnelle. Et ça, hyper important d'identifier les déclencheurs. Dans mon dernier livre, Je transforme mes émotions pour ne plus les manger, je vous indique 10 déclencheurs que moi j'ai identifiés dans mes accompagnements, qui sont les déclencheurs les plus fréquents. Alors, je ne vous cache pas que le stress, par exemple, c'est vraiment l'un des déclencheurs les plus fréquents. Le stress, la fatigue. En ce qui concerne aussi la frustration, si vous avez mangé quelque chose le midi qui ne vous a pas plu, frustration, vous allez avoir envie de grignoter l'après-midi et de manger des petites choses sucrées pour vous faire plaisir, par exemple. Donc, hyper important d'identifier vos déclencheurs de l'alimentation émotionnelle. Ensuite, par où commencer ? Eh bien, il va falloir d'abord que vous soyez rassasié avec ce que vous mangez, c'est-à-dire que vous n'ayez plus de faim physiologique.
Si vous avez la faim physiologique, la fringale, eh bien, c'est que généralement, vous avez mangé des aliments qui sont trop sucrés. Et quand on mange trop sucré, eh bien, sur le coup, on est rassasié, tout va bien. Mais 2-3 heures après, on a une hypoglycémie réactionnelle, on a une fringale, une envie de manger. Et c'est souvent ce qui se passe le soir quand vous rentrez chez vous vers 18 heures, parce que vous avez eu votre déjeuner, pas forcément bien équilibré, et du coup vers 18 heures, énorme fringale, et puis en plus il y a la charge émotionnelle, et c'est là où il y a des gros craquages. Donc la première étape, ça va être de rééquilibrer votre alimentation avec des aliments qui sont rassasiants, pour ne pas avoir ces fringales en fait, tout simplement. Et moi, ce que je vous propose dans mon deuxième livre, le programme 8 semaines pour arrêter de manger mes émotions, j'ai vraiment décortiqué la mise en place de la méthode Isabelle Minceur par des petites étapes. Et la première étape que je vous propose en semaine 1 du programme, c'est le petit déjeuner. Pourquoi? Parce que ce que vous allez manger le matin va avoir une influence sur vos grignotages de la journée. Si vous mangez le matin très sucré, vous pouvez être sûr à 100% que toute la journée, vous allez avoir envie de manger du sucre. Et en revanche, si le matin, vous mangez un petit déjeuner qui est salé, protéiné, riche en bons gras, vous allez être déjà rassasié jusqu'à 13h, 13h30 sans problème. Et vous n'allez pas avoir envie, ou en tout cas beaucoup moins avoir envie de manger du sucre. Donc déjà, vous allez régler ce problème de la faim physiologique. Il restera les émotions, évidemment, mais déjà, c'est un gros problème qui va se régler. Donc, la première étape, par où commencer? Eh bien, je vous conseille de changer votre petit déjeuner. Donc, au petit déjeuner, qu'est-ce qu'on peut manger? On peut manger des œufs, on peut manger de l'avocat, on peut manger des graines, des oléagineux, on peut manger du jambon, du fromage, plutôt chèvre ou brebis. On peut manger du pain sans gluten à index glycémique bas pour mieux digérer, c'est ce que je vous propose dans ma méthode, ou bien des galettes de sarrasin, tout simplement. Vous faites une petite galette complète avec des œufs, du jambon, vous verrez que vous allez être extrêmement rassasié jusqu'au déjeuner et surtout moins d'envie de manger le reste de la journée. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et petit à petit, dans mon programme, je vous invite, et vous verrez, c'est extrêmement guidé, je vous invite à rajouter un petit goûter. Voilà, un petit goûter vers 4h, 4h30. Vous verrez que ça évitera les gros craquages du soir. Je vous inviterai à avoir plus de légumes dans votre alimentation. Je vous inviterai à mettre en place aussi des assiettes types qui vont vous permettre d'être rassasiés. Voilà, c'est hyper important sur le côté alimentation et surtout de faire votre détox du sucre. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous mettez en place cette méthode, eh bien vous avez tout simplement plus envie de manger de sucre. C'est ça qui est formidable, c'est que vous mangez un bon fruit. Moi, je mange une bonne mangue, ben, je me fais plaisir. Vous voyez? Donc, et il n'y a pas que moi qui le dis, hein, il y a plusieurs femmes que j'ai accompagnées qui me disaient la même chose. Et que finalement, les gâteaux, pâtissiers, etc., les croissants, etc., ça ne nous fait plus envie parce que notre palais s'est habitué à moins manger de sucre et il a moins d'envie de sucre. Donc le sucre, c'est vraiment un peu comme une drogue, mais quand on arrive à s'en détacher, eh bien, on se sent mieux. Donc, et c'est un peu un cercle vicieux parce que plus il y a de sucre, plus il y a de stress, plus il y a d'alimentation émotionnelle. Donc c'est vraiment ça qu'il va falloir changer ce cercle vicieux. Donc ça c'est la première étape côté alimentation et la première étape côté, je dirais, émotion dans la place de la psychologie positive. Comme je vous le disais, notre cerveau a tendance... J'ai encore une info qui a une mauvaise connexion. J'espère que ça fonctionne. Dites-moi si ça marche. Parce que là, tout à l'heure c'était bloqué. Est-ce que ça marche ? J'espère que ça marche. Bon, je continue. Est-ce que quelqu'un peut me dire si ça fonctionne? Bon, décidément, j'ai pas de chance aujourd'hui. Donc du coup, par rapport à la psychologie positive, le cerveau a tendance à focaliser... Ah super, merci Annie. Merci beaucoup, je suis désolée parce qu'aujourd'hui... le cerveau a tendance à focaliser sur ce qui ne va pas. Donc, on va le muscler. On va faire en sorte de l'aider à focaliser sur ce qui va bien. Et pour cela, c'est la psychologie positive que je vous propose. Et je vous propose un petit outil qui est tout simple,
qui s'appelle Le carnet du positif. Alors ça, c'est un e-book que moi je vous propose sur mon site isabelleminceur.com que vous pouvez compléter. Il y a 21 pages que vous pouvez imprimer et réimprimer autant de fois que vous souhaitez. Elles sont guidées pour vous aider comme ça en 3-4 minutes le soir, voilà, avant de dormir, le soir ou le matin, hein, ça peut être le matin si vous avez plus de temps le matin, de faire votre bilan de votre alimentation. Voilà, vous écrivez tout et vous entourez envers le positif. Pourquoi? Parce que quand il y a l'alimentation émotionnelle, généralement, vous avez tendance à focaliser et à tourner en boucle tous les craquages qu'il y a eu. Sauf que moi, je vous propose l'inverse. Je vous propose, au contraire, de mettre en avant ce qui a été fait de bien. C'est ça qui est important. Pour montrer que vous avancez, parce que tout ne se fait pas en un jour, mais vous avancez chaque jour un peu plus. Ensuite, je vous propose de lister votre activité physique. Alors, c'est pas forcément courir le marathon, c'est peut-être avoir fait le tour du pâté de maison, c'est peut-être avoir fait un peu de rangement, de ménage, vous êtes bougé plutôt que d'être resté dans le canapé. C'est peut-être avoir pris les escaliers au lieu de l'ascenseur, avoir marché, vous descendez un arrêt de bus avant et puis vous marchez. Voilà, tout ça c'est de l'activité physique et vous l'écrivez. Ensuite, je vous propose d'écrire les 3 éléments, choses positives de votre journée. Alors, c'est pas facile quand on débute parce que on n'a pas l'habitude de le faire, le cerveau n'a pas l'habitude. Et donc, du coup, je vous ai mis 30 exemples. Voilà. C'est des petites choses du quotidien. C'est vraiment, j'ai écouté une musique agréable, j'ai une discussion avec une amie ou avec une collègue ou avec un de mes enfants. Voilà. Donc, vous avez des exemples du quotidien et ça va vraiment changer la donne. Le fait tous les soirs de faire votre bilan et de vous dire aujourd'hui dans ma journée, il y a eu ça de positif. Hyper important. Je vous propose aussi d'écrire un mantra. Un mantra, c'est une affirmation positive. De l'écrire 3 fois. Et bien, ça paraît idiot, mais le fait de l'écrire 3 fois, vous allez réorienter votre cerveau vers du positif. Croyez-moi, je suis partie de très très loin. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un plutôt qui avait tendance à voir le verre à moitié vide. Voilà. Tout le temps, voir ce qui pouvait mal se passer, les pires choses qui pouvaient exister, etc. Et en faisant cet exercice, eh bien, j'ai musclé mon cerveau et désormais, je suis presque limite trop optimiste par moment. Donc vraiment, je vous parle de mon exemple, mais il n'y a pas que moi. La psychologie positive, il faut s'entraîner en fait. C'est hyper important, s'entraîner à être plus positif et ensuite on le devient naturellement. Ensuite, on n'a même plus besoin d'écrire. Mais au départ, c'est important d'écrire. Voilà, d'écrire pour que les choses se mettent en place. Et puis, la dernière chose que je vous propose chaque jour, c'est d'avoir un petit défi pour le lendemain. Et donc ça, même chose, je vous propose 30 idées de défis. C'est dans le carnet du positif, c'est un e-book que je propose sur mon site. Vous allez dans boutique et voilà, je vous propose cet e-book à 9 €. Mais vous pouvez aussi prendre un joli carnet et l'écrire sur un carnet. Ça marche aussi, hein, il n'y a pas... Mais ce qui est hyper important, c'est d'écrire voilà, les éléments positifs de votre journée, qu'il s'agisse d'alimentation, d'activité physique ou toute petite chose qui vous a fait du bien dans votre journée. Voilà, donc ça, c'est vraiment les 2 choses que je vous conseille pour débuter en 2026, pour arrêter de manger vos émotions en 2026. Par quoi on commence? On commence par son petit déjeuner salé, par désucrer son alimentation petit à petit, mettre en place l'alimentation à index glycémique bas, manger moins de sucre. Et puis, deuxième chose, à mettre en place la psychologie positive. Voilà, c'est vraiment les 2 choses. Et l'un ne va pas sans l'autre. Si vous mettez juste en place la psychologie positive pour arrêter de manger vos émotions, mais qu'il n'y a rien côté alimentation, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que vous aurez quand même ces fringales. En revanche, si vous mettez en place que l'alimentation, mais pas la psychologie positive, il y aura toujours ces envies de manger émotionnelles qui seront là. Donc les 2 vont ensemble et c'est pour ça que la méthode Isabelle Minceur est si puissante. C'est pour ça que j'ai autant de retours positifs de personnes qui me disent « Ça y est, enfin je me suis débarrassée de l'alimentation émotionnelle ». Tout simplement parce que les 2 cumulés, psychologie positive, alimentation à index glycémique bas et gestion de la digestion, ça je vous en ai pas parlé mais on s'occupe vraiment de la digestion. Voilà, on va manger des assiettes qui sont digestes, on va éliminer le gluten. Tout ça, va faire que vous allez pouvoir vous débarrasser de cette alimentation émotionnelle.
Et le message que je voulais vous passer aujourd'hui, c'est que c'est possible. Allez voir sur mon site isabelleminceur.com les témoignages. J'ai des dizaines de témoignages de personnes qui me disent « ça y est, je m'en suis sortie ». Voilà. Même si c'est vraiment quelque chose de... c'est un cercle vicieux, l'alimentation émotionnelle. Beaucoup de personnes ont l'impression qu'elles ne trouveront jamais d'issue pour s'en sortir. Mais sachez que c'est possible, vraiment. Donc, c'est un bel objectif pour 2026. Moi, je vous invite à commencer. Petit pas par petit pas, petite victoire par petite victoire, à savourer chacune de vos petites victoires. Et vous verrez, à la fin de l'année, vous aurez de beaux résultats. Voilà, donc je vous rappelle mes livres. Premier livre, J'arrête de manger mes émotions. Voilà, c'est le détail en long, en large, en travers de la méthode Isabelle Minceur. Également mon témoignage personnel, puisque j'ai commencé par la mettre en place pour moi-même. Et quelques recettes, les recettes de base. Ensuite, vous avez le programme 8 semaines pour arrêter de manger mes émotions. Là, c'est un programme détaillé jour par jour avec plein de recettes que vous pourrez utiliser au quotidien pour mettre en place la méthode. Et le troisième ouvrage, Je transforme mes émotions pour ne plus les manger. C'est vraiment l'ouvrage qui va vous permettre de comprendre les déclencheurs de l'alimentation émotionnelle et surtout de trouver des solutions avec la psychologie positive. C'est vraiment un ouvrage qui est focus psychologie positive et qui va vous aider. Il y a aussi quelques recettes évidemment. Voilà, est-ce que vous avez des petites questions par rapport à ce que je vous ai partagé aujourd'hui? Des questions, des réflexions ou par rapport à autre chose même, hein. N'hésitez pas. Comment vous vous sentez en ce début d'année? Alors le mois de janvier, c'est vrai que c'est souvent un mois compliqué et du coup l'alimentation émotionnelle a tendance à revenir, à reprendre le dessus parce qu'il fait pas beau, il fait froid. C'est souvent voilà, le mois le plus compliqué. Comment vous vous sentez? Dites-moi. Est-ce que vous avez la pêche ou au contraire c'est un peu plus compliqué là en cette période? Ah, il y a toujours un petit décalage. Moi je vous invite du coup pour vraiment garder le cap sur votre semaine aussi à identifier un mot. Je vous en parle à chaque fois pendant mes lives, le mot de la semaine. Le mot qui va guider votre semaine. La joie, retrouver la joie. Comment vous pouvez retrouver de la joie et éliminer un peu toute cette morosité, toute cette tristesse que vous pouvez avoir, qui est un peu ambiante en ce mois de janvier parfois. Comment vous pouvez retrouver la joie? La pêche, oui, mais niveau alimentaire, bof. Déjà, c'est un bon signe. Si vous avez la pêche, c'est super. Et quand on a de l'énergie, eh bien, on peut mettre en place des changements beaucoup plus facilement. Donc, allez-y, go 2026, c'est votre année. Rachel, on y va là. C'est parti. Voilà, là, on profite de cet engouement de début d'année. Il faut surtout profiter de ça. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. Je vous invite à réfléchir à votre mot de la semaine pour vous booster, à ne rien lâcher. Moi, je resterai avec vous pour ne rien lâcher cette semaine. Et je vais mettre ce live en replay. J'espère que ça va fonctionner. Merci d'être revenu, si vous êtes revenu entre les deux. Et je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à plus tard.